Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce module de deuxième partie qui va fortement vous intéresser parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet et donc qu'est-ce que le dropshipping et quels sont ses avantages. Allons-y pour la suite. Alors qu'est-ce que le dropshipping? Donc ça sera une définition de Wikipédia. Le dropshipping est un système tripartite où le client, le consommateur passe commande sur le site internet du distributeur, le commerçant, lequel transmet celle-ci au fournisseur, le grossiste, lequel assure la livraison et gère les stocks. Donc en gros, comme je le disais dans le module précédent, le client achète chez vous, vous achetez chez le fournisseur, vous gardez votre plus-value et le fournisseur expédie chez le client. Ok, donc comme vous pouvez voir dans le petit dessin, tout ça est schématisé et c'est très très facile. Donc pour aller un peu plus dans les détails, donc vous choisissez d'abord le produit, vous faites ensuite de la publicité pour ce produit. Vous encaissez l'argent dès que un produit est acheté sur votre site. Vous passez commande chez votre fournisseur qui lui envoie chez le client. Alors, quels sont les avantages du dropshipping? L'investissement, parce qu'il n'y a pas de stock. Donc, vous ne devez pas acheter 1 million de produits de musculation pour pouvoir débuter. Non, parce que vous allez proposer le produit et vous allez l'acheter au fur et à mesure de vos ventes. Ok, donc l'investissement, ça sera juste marketing. Donc, sera au niveau de la publicité. Et encore là, on utilise des moyens pour limiter l'investissement au départ et pour le faire grandir petit à petit lorsque le produit évolue. Pas de logistique. Donc c'est le fournisseur qui expédie le produit. Donc c'est-à-dire que vous ne vous occupez pas de ça, de toutes les expéditions. C'est le fournisseur qui le fait directement. Ça enlève vraiment un gros poids sur vous. Possibilité de faire des ventes très vite en quelques jours. À partir du moment où votre site est en ligne et on installe la pub, vous pouvez vendre 2 heures après, même 30 minutes parfois après le lancement de la pub. Donc c'est un système qui peut aller très très vite. Bien sûr, il faut avoir tout l'apprentissage, tout le bagage avant de se lancer, comme je le disais dans le module 1. Donc ça peut aller très vite. Large possibilité d'exploser les ventes avec des marchés comme la France, les États-Unis, l'Espagne, le Canada. Imaginez le nombre d'habitants. Les États-Unis, 300 millions. L'Espagne, 60 millions. La France, si je ne me trompe pas, 80 millions. Le Canada, tous ces gros marchés, vous allez pouvoir les viser. Ensuite, vous allez me dire oui, mais il y a la barrière de la langue. Encore une fois, on verra comment faire par la suite. Mais vous pouvez viser avec le même produit tous ces marchés-là. Donc imaginez le potentiel client. Alors, possibilité de faire du branding et amener votre produit au niveau plus haut. Donc faire du branding, c'est créer une marque autour de votre produit. C'est-à-dire qu'on va rester dans l'exemple des produits de musculation. Vous croyez en un fournisseur en Chine, par exemple, qui vend des EMS, électrostimulation. Ah bah, vous allez créer une marque autour de ce produit avec une boîte avec votre marque, avec un mode d'emploi avec votre marque, avec un sticker sur la boîte avec votre marque, avec un service clientèle de votre marque, etc. Donc les gens, ils n'achèteront pas un produit inconnu si vous voulez, ils achèteront le produit, on va dire EMS Top Musculation, mais ils vont dire ah oui, j'ai l'EMS Top Musculation, comme s'ils disaient j'ai Nike. Vous voyez, donc c'est ça le but. Faire du branding, c'est mettre au cerveau du client que c'est une marque, que c'est une entreprise, que c'est une entreprise que vous allez faire, c'est un business. Mais je veux dire, vraiment lui mettre l'idée que c'est quelque chose qui va lui apporter de la valeur. Ça, c'est très important. Il faut apporter de la valeur au client et qu'il se dise qu'il a fait une bonne affaire et qu'il fasse une bonne affaire en achetant quelque chose de bien. Et vous apprenez beaucoup de ficelles du e-commerce. C'est-à-dire que dans le dropshipping, il y a tout qui est réuni dans l'e-commerce. Donc en apprenant le dropshipping, vous allez connaître quasi tout de l'e-commerce. Après, ensuite, il y a des variantes, comme je le disais. Mais tout ce que vous aurez appris dans le dropshipping, vous allez pouvoir le réutiliser dans les autres branches. Et ça, c'est juste magnifique. Alors, quels sont les inconvénients du dropshipping? Parce que ça aussi, c'est important. Donc, les inconvénients, c'est les délais de livraison pour les clients. C'est-à-dire que dans 95% des cas, vos produits seront envoyés depuis la Chine. Et encore là, on gagne du temps parce qu'il y a encore un an et demi, on était à 20 jours ouvrables. Aujourd'hui, on tourne à entre 6 jours et 12 jours ouvrable. Donc à partir du moment où le client passe sa commande, on va dire que dans 50% des cas, il est livré sous 6 jours, 7 jours, 6-7 jours, et dans 50% des cas, il est livré sous 10 jours en moyenne. Donc ça, c'est quelque chose que les clients peuvent parfaitement comprendre. Mais bon,
comme vous le savez, il y a des clients qui peuvent utiliser tous les prétextes pour venir se plaindre. Donc les délais de livraison, c'est l'une des plus grosses parties du service après-vente que vous allez avoir. Le SAV qui peut parfois être important. À partir du moment où vous allez beaucoup vendre, il y aura beaucoup de questions, beaucoup de plaintes, etc. Mais ça, c'est normal. Toute entreprise a des plaintes. J'étais dans le secteur bancaire avant, j'ai travaillé un peu en Customer Services et il y avait énormément de plaintes aussi. Pourtant, c'était une grosse marque, c'était une grosse banque, c'était quelque chose de ultra sérieux. Donc, il ne faut pas vous dire, oui, les clients ne sont pas contents. Il y aura toujours des clients contents, mais ceux-là, vous allez moins les entendre. Donc, il faut toujours essayer de faire une statistique entre le nombre de plaintes et le nombre de ce que vous vendez. Si vous vendez 100 produits et vous avez 100 plaintes, c'est peut-être qu'il y a un souci quelque part, il y en a sûrement un. Si vous vendez 100 produits et vous avez 15 plaintes, il y a quand même 85 clients contents, quoi. Donc ça reste une superbe marge. Donc voilà, il faut toujours bien évaluer la chose. Alors, devoir tester des produits avant de trouver le produit à 1 million. Ouais. Donc, vous n'allez pas pouvoir trouver directement du jour au lendemain. Oui, j'ai trouvé le produit à 1 million, j'ai à peine commencé, ça a démarré direct. C'est évidemment possible, mais c'est très, 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 très rare. Donc, ça ne sert à rien d'avoir des idées comme ça dans la tête. Donc, il va falloir tester des produits avant de trouver un produit qui a un potentiel et le lancer. Donc on y reviendra plus tard sur comment, etc. Donc là, c'est un résumé, évidemment. Alors, on est dépendant de plateformes comme Facebook ou Google, mais ils ne demandent que ça. C'est-à-dire que Facebook ou Google, sans nous, ils ne gagneront plus d'argent. Donc c'était à l'époque des moyens qui étaient gratuits, qui servaient justement aux surfeurs, mais qui aujourd'hui sont devenus des pouvoirs au niveau business, qui ont des revenus incroyables grâce justement à l'e-commerce, et ils ne pourront pas cesser l'e-commerce, donc de continuer à vendre sur leur site, à faire des publicités à travers leurs moyens de trafic, parce que ça représente trop d'argent pour eux. Donc quelque part on est lié à eux, mais ils sont liés à nous. Ok, donc il faut simplement toujours bien se mettre à jour au niveau des règles, etc. pour essayer de rester dans les normes. Donc tout ça, on verra bien sûr aussi. Alors pas de revenu fixe, c'est pas un salaire que vous allez avoir, vous ne savez pas si vous allez faire 3 000 le premier mois ou 6 000 le deuxième, etc. Il n'y a pas de valeur sûre. Vous dépendez de vous-même, c'est-à-dire de ce que vous allez mettre en place pour que vous réussissez. Et ensuite, il y a des mois où vous allez faire 10 000 et il y a des mois où vous allez faire 6 000 et ainsi de suite, quoi. Parce que il y a des moments où le marché est un petit peu plus en baisse, mais ça restera toujours supérieur à ce que vous pouvez avoir ailleurs de toute manière. Et même quand il est un petit peu en baisse, il y a des moyens de faire en sorte que vous explosez d'une autre manière. Par exemple, en lançant le même marché ailleurs, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de techniques pour rester dans un revenu fixe qui est plus ou moins le même au niveau mensuel. Ça dépendra de vous. Maintenant, si vous dites, voilà, ça ne me dérange pas de savoir si j'ai 10 000 ce mois-ci et 6 000 le mois prochain, c'est très bien. Ça, c'est un petit peu chacun doit voir en fonction de lui. Alors, pourquoi le client achète en dropshipping? Très bonne question. Vous vous dites, oui, mais pourquoi il ne va pas sur Amazon et pourquoi il vient chez moi? Bien, ça, c'est une très bonne question. C'est ce qu'on se dit généralement dès le début. Donc, vous mettez en valeur le produit. Donc, comme je le disais, vous allez pas dire c'est le produit tel de chez Changpung à Hong Kong en Chine, je le vends 40 balles. Non, vous allez donner un nom, vous allez dire c'est le Fit Pro Musculation 2020, il a ça et ça comme qualité, vous allez mettre toutes ces qualités en avant, vous allez mettre des belles photos, tout ce que les autres ne font pas justement pour mettre ce produit en valeur afin que ça pousse le passage à l'action du client sur votre site. Parce qu'il se dit que chez vous, il a cette valeur de se dire ce produit-là, il me représente, il me correspond. Ok? Donc, c'est exactement ça. À travers, par exemple, des sites comme Amazon, allez un petit peu voir certaines fiches produits, vous avez quasiment rien comme information, à part le prix qui est peut-être attractif. C'est tout ce que vous avez. Vous allez embellir, pas forcément embellir, vous allez mettre vraiment le produit sur un piédestal et le client va se dire « Waouh, c'est vraiment ça qu'il me faut, j'achète ». Et il s'en fout de se dire « J'achète chez Amazon, j'achète chez vous ». Pour lui, le plus important, c'est qu'il achète le produit qu'il a vu chez vous parce que c'est ce produit-là qu'il veut. Ok? Donc,
techniques marketing spécifiques et exceptionnelles. Donc, on a des techniques marketing vraiment sûres de 2019-2020 qui correspondent à ce que les clients attendent aujourd'hui des sites sur Internet. Donc, on va mettre tout ça en place pour justement être au top et pousser l'acheteur à acheter. Les achats impulsifs, donc il y a beaucoup de gens, de consommateurs qui sont des acheteurs impulsifs, c'est-à-dire qu'il y en a, ils vont même pas lire la fiche technique, ils vont voir votre vidéo tourner, ils vont cliquer, ils vont acheter. Et ça représente bien 50-60% des acheteurs. Ensuite, pour la plupart, ils ne regrettent pas forcément, ils sont habitués à ça, ils sont habitués à ce tempérament qu'ils ont. Donc pas vous dire j'ai arnaqué quelqu'un, non pas du tout, il est conscient de ce qu'il fait. Il cherchait peut-être ça et il est tombé sur vous, il a acheté chez vous, il n'a pas acheté chez quelqu'un d'autre, donc tant mieux que ça arrive chez vous. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Le client pense acheter sur un site classique, on est un site classique, on est un business, on est une entreprise sérieuse, mais je veux dire, le client ne sait pas que c'est du dropshipping, c'est-à-dire qu'il pense que vous avez le stock chez vous, que vous êtes une entreprise, que la marque Fit Pro, etc. C'est quelque chose de vraiment sérieux. Et c'est tout ça que justement on rend officiel sur votre site avec des techniques marketing, comme je le disais, exceptionnelles, que le client il se dit waouh, c'est vraiment le site sérieux que je voulais et j'achète chez eux. Et après, on va lui offrir ce service sérieux aussi. On va pas juste prendre son argent et puis ne lui offrir aucun service. On va rester classique parce qu'après, on va faire évoluer votre business. C'est-à-dire que ce client-là va parler à quelqu'un d'autre. On pourra refaire du retargeting avec lui, c'est-à-dire essayer de lui vendre d'autres produits quand vous en aurez d'autres et ainsi de suite. Donc, c'est important de garder ces clients. C'est une base de données vraiment qui vous servira dans le futur. Alors, offre exceptionnelle aussi, prix réduit. Donc, vous n'allez pas dire c'est 40 balles. Vous allez dire c'est 160 balles ou 150 balles qui sont réduits à 40 balles. Vous voyez ? Parce que il faut qu'il y ait une offre. C'est obligatoire. Sur le trafic Facebook, Google, c'est important qu'il y ait une offre dans le cerveau du client. Donc, à partir du moment où il y a une offre et on va dire quand même un temps limité, le client va se dire c'est maintenant ou jamais, j'achète maintenant. Donc ça aussi c'est quelque chose qui fait en sorte que les clients achètent en e-commerce et surtout en dropshipping parce qu'ils se disent oui voilà l'offre elle est maintenant, elle sera peut-être plus là demain, j'achète. Des produits qui ne se trouvent pas ailleurs. Vous n'allez pas vendre, vous n'allez pas concurrencer MediaMarkt, vous n'allez pas concurrencer la Fnac ou autre. Vous allez vendre des choses qui ne se vendent pas justement ailleurs ou qui ne se trouvent pas rapidement ailleurs. Comme ça, le client il se dit « Ah oui, ça c'est top, mais je ne peux pas le trouver à la boutique du coin. » Sinon, il va aller à la boutique du coin parce qu'il va pouvoir tester le produit, etc. Ça sera plus facile pour lui. Donc, il faut vendre des produits qui ne se trouvent pas ailleurs. Et ça, il y en a tout plein et il y en aura tout plein dans les années à venir parce que ça n'arrête pas. Le produit lui est proposé sous son nez grâce à Facebook, Google et influenceurs. C'est-à-dire qu'on va utiliser le trafic chaud comme Google et le trafic froid comme Facebook par exemple. Donc pourquoi je parle de trafic chaud-froid, on ne va pas en venir dans les détails, mais sur Google, généralement les clients cherchent déjà le produit sur Google et ensuite on propose le produit. Sur Facebook, la personne n'a pas forcément envie d'acheter de l'électrostimulation par exemple, mais en voyant votre vidéo tourner, il va se dire ah oui, pourquoi pas, il va cliquer et puis il va acheter. Ok, donc trafic froid-chaud, les deux sont bien. Donc le produit lui est proposé sous son nez et il se dit voilà, c'est ça qu'il me fallait, même s'il n'avait pas forcément l'envie, il se dit waouh, oui, il me faut ça en fait. J'ai envie d'avoir des abdos moi aussi, donc je vais acheter cet appareil d'électrostimulation. Donc c'est aussi simple que ça. Ou alors par influenceur Instagram, il va voir son influenceur préféré porter votre électrostimulateur et se dire waouh, il a des beaux abdos, je veux avoir les abdos comme lui, c'est peut-être grâce à cette électrostimulation là et je vais acheter ça. Alors la conclusion, vous êtes un site comme un autre, c'est vraiment ça qu'il faut vous dire. Il ne faut pas dire oui mais je fais du dropshipping, non, vous êtes un site sérieux qui vend sur internet et ensuite, oui, vous utilisez une des branches du e-commerce qui est le dropshipping mais qui est respecté partout dans le monde et le client n'a aucune vue là-dessus. Mais vous faites mieux que les autres, ça c'est très important. Donc vous êtes un site comme un autre, je veux dire au niveau de l'aspect, mais vous faites mieux que les autres, vous offrez un meilleur service, vous offrez un meilleur produit, etc. Vous respectez vos clients et leur proposez un service au top. Donc service
après-vente doit être vraiment au top de chez top. La livraison le mieux possible, la qualité du produit le mieux possible. Tout ça, c'est très très important. Vous attirez les clients et les convertissez en acheteurs potentiels. Comme je le disais, au départ, c'est quelqu'un qui ne voulait pas forcément acheter, mais qui se retrouve sur votre boutique et qui achète. Donc ça, c'est vraiment convertir. Donc convertir du trafic froid en trafic chaud et en achat. Vous devenez une machine à convertir et encaisser parce qu'une fois que vous avez les techniques, une fois que vous avez les connaissances, une fois que vous voyez que ça marche, vous prenez confiance et vous commencez à convertir. Convertir, c'est le fait de ramener quelqu'un sur votre site et qu'il achète sur votre site. Ça, c'est ce qu'on appelle une conversion. Vous encaissez, vous investissez et vous évoluez. Parce que encaisser sans investir, comme je vous le dis, après quelques mois, vous êtes mort. Donc il faut toujours encaisser, investir en vous-même, continuer à apprendre des nouvelles techniques et essayer d'évoluer.